Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. L'Islam répond aujourd'hui à la question du communautarisme. C'est quelque chose que les musulmans sont assez souvent taxés. Nous sommes soupçonnés, suspectés de vouloir fonder un deep state, un état parallèle, un état profond, une forme de communautarisme. Finalement, les musulmans veulent se replier sur eux-mêmes et faire bande à part. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que les musulmans font preuve de communautarisme? Est-ce que les musulmans veulent vivre à part et ne pas se mélanger au reste de la société? Nous pouvons répondre à cette question dont l'islam répond par la négation. Non, les musulmans ne veulent pas faire bande à part. Non, les musulmans ne veulent pas fonder ce deep state. Non, les musulmans ne veulent pas être à part, en dehors de la société. Mais au contraire, l'islam et les musulmans ont toujours et se sont toujours mélangés au reste de la communauté. Le principe même dans notre religion, dans notre foi, c'est que nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous sommes appelés à aller vers les autres, à échanger avec les autres. Dieu dit dans le Coran qu'il nous a créés en tribus, en ethnies, en origines différentes, en nous parlant des langues différentes, des états différents, uniquement pour que nous puissions nous entreconnaître, uniquement pour que nous puissions nous visiter, apprendre à connaître et à échanger au niveau des cultures, des langues, des habitudes, etc., des savoirs également. L'islam n'a jamais fait preuve de communautarisme. Et d'ailleurs, l'un des autres éléments qui peut prouver ce fait-là, c'est que lorsque le prophète, alayhi salatu salam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dû se rendre à Médine avec la population mécoise, ils n'ont pas fait bande à part, ils ne se sont pas repliés sur eux-mêmes, ils n'ont pas fondé leur propre quartier, mais ils se sont mélangés aux autres, ils se sont ouverts aux autres et ils ont échangé avec les autres. L'islam, les musulmans ont toujours été des personnes qui se sont tournées vers les autres et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'islam, vous avez des Kurdes et des Turcs, que vous avez des personnes asiatiques, des Gaulois, des Romains, des Latins. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'islam, vous avez des Africains, vous avez des Européens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'islam et dans l'histoire musulmane, les musulmans ont toujours et constamment échangé avec les autres et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu amener quelques éléments de leur culture ailleurs et qu'ils ont aussi été inspirés par d'autres cultures, par d'autres procédés. C'est vrai que les musulmanes et les musulmans gardent leurs valeurs. C'est vrai que les musulmanes et les musulmans ont gardé leurs dogmes. C'est vrai que les musulmanes et les musulmans ne veulent pas changer de dogme. Ils veulent rester des croyants, des orthodoxes. Ils veulent croire en un Dieu unique et que Mohammed alayhi salatu salam, reste leur dernier messager. En soi, les musulmans veulent se mélanger, veulent échanger avec les autres. Ils ne veulent tout simplement pas que la religion, elle change en elle-même, que le dogme même change. Et ça, c'est le propre de n'importe quelle idéologie à laquelle on adhère et on y croit dur comme fer. C'est le propre même de n'importe quelle religion que de vouloir que sa foi ne soit pas spoilée, changée, influencée, mais que nous gardions le cap, nous gardions le chemin fixé par nos prophètes, qu'il s'agit de Jésus dans le christianisme, de Moïse dans la religion juive, ou de Jésus dans la religion chrétienne, ou bien qu'il s'agisse de Moussa, qu'on appelle Moïse, de Jésus, que nous appelons Issa, ou de Mohammed alayhi salatu salam, pour nous, les musulmanes et les musulmans. Donc tout simplement, non, les musulmans ne font pas preuve de communautarisme, non, les musulmans ne veulent pas faire preuve de communautarisme, non, les musulmans ne sont pas appelés à s'isoler et à rester en retrait, puisque c'est le sens même de la da'wah, aller vers les autres, parler avec les autres, échanger avec les autres. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour un nouvel épisode de l'Islam répond.